Un des problèmes que pose l'expression bien-être est qu'elle ne tient pas vraiment ses promesses. Pourquoi? Parce que si l'on se fie à son sens littéral, elle oriente sa compréhension vers la réalité, puisqu'il est question d'être. On pourrait alors penser que le bien-être désigne une certaine manière qu'a l'homme d'être bien ou d'exister en rapport avec le bien. Mais il n'en est rien, car le sens courant et même unique de l'expression renvoie plutôt à un sentiment, ou plus précisément à un ensemble de conditions de vie qui sont supposées à même de faire naître en l'homme un ressenti, qui est un ressenti de bien-être. Mais la question qui se pose est évidemment celle-ci. Suffit-il de se sentir bien pour être bien? Tout le monde répondrait par la négative à cette question. Supposons en effet qu'un homme soit attaché à une table d'opération sous l'emprise d'un narcotique et que des câbles soient introduits dans sa boîte crânienne qui envoient dans des centres cérébraux localisés des doses de courant ayant pour effet de mettre et de maintenir cet homme dans un état constant d'euphorie. Les traits de son visage expriment du reste effectivement cet état de bien-être maximal. Le médecin président à l'expérience explique alors à ses visiteurs qu'il est techniquement faisable de prolonger l'expérience pendant près de 10 ans, au-delà desquels il suffira d'éteindre la machine pour mettre un terme à la vie de cet homme, et par là à l'expérience. Si le médecin demande à ses visiteurs lequel d'entre eux souhaite vivre cette expérience de bien-être, il est clair qu'il trouverait peu de volontaires. Mais pour quelle raison alors même qu'il est indéniable que l'homme sanglé sur sa table d'opération est dans un sentiment de bien-être nettement plus intense que ceux qui assistent à l'expérience? La réponse que l'on pourrait proposer est la suivante. L'homme sur la table jouit manifestement des sentiments de plaisir les plus intenses, et pourtant, nous ne voulons pas échanger avec lui. Nous préférons poursuivre notre vie moyenne. Pourquoi ne voulons-nous pas échanger? Parce que cet homme se trouve hors de la vie effectivement réelle, hors de la réalité. Certes, il ne s'en aperçoit pas, son rêve est peut-être peuplé des plus aimables personnages. Nous préférons tout de même des hommes moyens, mais bien réels. Cette expérience de pensée permet en effet de mettre le doigt sur une limite indépassable de la notion de bien-être dans le sens qu'elle a pris. Cette limite est celle de l'équivalence entre le plaisir et le bonheur. Si le bonheur était le plaisir, alors il se pourrait que l'homme puisse être heureux, tout en vivant dans l'illusion. Or, aucun être humain ne se fait raisonnablement une telle représentation du bonheur. Au bonheur appartient essentiellement le fait que ce soit un vrai bonheur, un bonheur réel. Peut-être pourra-t-on créer un métaverse dans lequel l'homme pourra éprouver des ressentis de bonheur. Mais qui raisonnablement appellerait cela du bonheur? La réalité qui se présente à l'homme afin qu'il la vive est une réalité qui ne comprend pas seulement du bien-être, aussi important que ce dernier soit par ailleurs. Ceci a une conséquence sémantique. Pour que l'expression bien-être tienne toutes ses promesses, il faudra ne pas limiter son sens à bien se sentir. Car l'être humain sait parfaitement que son bonheur, c'est-à-dire l'accomplissement de son être dans le bien, passe par des tranches de vie qui n'ont rien à voir avec le bien-être communément entendu. Il sait que l'être l'emportera toujours sur le bien-être.